Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Toujours un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, on va faire une recette. Elle n'est pas portugaise cette recette, mais je ne sais pas pourquoi il y a le nom portugais dedans. On va faire des œufs brouillés à la portugaise. Vous faites ça chez vous? Pour cette recette, on prendra 6 œufs, 3 œufs par personne, il n'y a que nous qui allons en manger. 200 g de tomates, elle a à peu près 10 g d'échalotes, une petite gousse d'ail, donc là je vais en prendre que la moitié. Il nous faudra un peu de beurre, attention. 10 g pour la cuisson des tomates, 20 g pour la cuisson des œufs et 20 g pour stopper la cuisson des œufs. Une petite cuillerée à soupe, n'importe quoi. Une petite cuillerée à café de sucre, du sel, du poivre. Voilà, c'est vraiment tout simple. Bah, tiens, cette recette, je la dédicace à mon collègue Abdel qui regarde de temps en temps mes vidéos. Là, j'ai suivi tes conseils. Tu m'as dit fais des recettes avec 3 ingrédients. 1, 2, 3, on est presque bon. Allez, je vais monter les tomates. 30 secondes à peine dans de l'eau bouillante. 30 secondes pour les tomates, on les plonge dans un grand volume d'eau froide, ça va stopper la cuisson. On récupère les tomates, on fait une incision, comme ça, et on va pouvoir donc les éplucher facilement. On va les émonder d'ailleurs. On vient d'ôter la peau des tomates, on va pouvoir maintenant les épépiner. On a ôté les graines des tomates. On va maintenant couper les tomates en petits morceaux comme ça. Voilà pour les tomates. On prend maintenant l'échalote, donc à peu près 10 g d'échalote. Je vais vous donner les proportions comme toujours. Voilà pour l'échalote. On récupère maintenant la gousse d'ail. Donc celle-ci est vraiment très grosse. On va en prendre la moitié. Tac. On va l'écraser. Et c'est parti. Je viens de mettre mes 10 g de beurre dans la poêle. On va maintenant verser nos ingrédients. On va poivrer. On va saler. On fait cuire gentiment. Le but, c'est de faire évaporer l'eau de végétation des tomates. Donc l'eau de végétation des tomates a commencé à pas mal s'évaporer. Donc avant qu'il soit trop tard, on va rajouter le sucre. Ça va casser un peu l'amertume des tomates. Voilà pour le concassé de tomates. Alors on va se débarrasser de la peau. Hop, et de la gousse d'ail. Hop, hop, hop. On va maintenant faire cuire les œufs. On va les faire cuire au bain-marie. Donc j'ai repris ma casserole avec l'eau. Je vais mettre un saladier comme ceci. Je mets tout de suite les 20 g de beurre. Ça va fondre. Impeccable pour démarrer ma cuisson. Les 20 autres grammes de beurre, on les met au froid parce qu'il faut vraiment qu'ils soient très très froids. J'ai mis mes 6 œufs. On va les saler tout de suite. Voilà. On va les poivrer aussi. On va les battre rapidement. L'eau est en ébullition, le beurre a fondu, on beurre bien les parois comme ceci. On va faire cuire les œufs. Voilà. Et donc là, on agite sans cesse. Quand les œufs auront commencé à coaguler, on rajoutera la fondue de tomate, on en mettra à peu près la moitié, un peu plus la moitié. Voilà la consistance à mi-cuisson. On est exactement à 9 minutes de cuisson, il reste à peu près 9 minutes. Vous voyez, la consistance est pas mal, ça a quand même pas mal coagulé là. On va pouvoir maintenant rajouter donc les 2 tiers du concassé de tomate, fondu de tomate, voilà. Et on termine la cuisson. Il va rester à peine 5 minutes. Voilà, on a rajouté 2 minutes de cuisson parce que je pense que ma casserole n'est pas suffisamment large, il n'y a pas suffisamment de surface de chauffe. Mais bon, 2 minutes supplémentaires et on a résolu le problème. Donc, pour arrêter la cuisson, on va rajouter donc nos 20 g de beurre en petites parcelles. Voilà. Voilà, et on termine comme ça, on fait fondre. Après, si vous n'aimez pas la texture comme ça un peu crémeuse, vous laissez cuire un petit peu plus.
on vient servir. Ah, là, ça va être compliqué de trouver un bon angle. Ils sont super bons. Bon, c'est pas super esthétique, mais alors qu'est-ce que c'est bon. On vient déposer dessus, comme ça, le reste de tomates. Et voilà. Et voilà donc nos magnifiques œufs. Donc œufs brouillés à la portugaise. Elle n'a jamais vu cette recette. Bon, bah écoute, hein, on découvre de tout à n'importe quel moment. Je vais goûter. Oh, c'est super bon. Les œufs sont crémeux, c'est un régal. Bah, moi, je vous invite vraiment à tester cette recette. Allez, un petit coup d'œil. Voilà. Je vous remercie. Vous me laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.